Ensuite, je vais parler de autre. Là, autre, alors autre, c'est ici dans le hameau d'or, dans ce tiers-lieu, qu'on va pouvoir organiser des séminaires de formation pour former les gens qui le souhaitent à ce nouveau modèle de société qui est autre. Alors, je vais vous montrer quand même une petite image de autre, parce que pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, autre, ça ressemble à ça. Autre, c'est organisation torique et régénérative des êtres. C'est un nouveau modèle de société qui comporte 5 familles, 9 lieux, 9 étages, 28 métiers piliers. Il y a un processus de démocratie organique. Ça a cette allure-là. Si on s'imagine, si on essaye de penser géométriquement ce que c'est la société à l'heure actuelle, on va dire que c'est une pyramide, avec en haut l'élite et en bas les gueux, les SDF, et ceux qui n'ont pas d'argent. Ici, on prend la pyramide, on lui enlève la pointe. Vous voyez, il n'y a pas de pointe en haut là. Il n'y a pas de pointe. On lui enlève la pointe, on fait copier-coller, on la retourne au-dessus et on met un cercle au centre et on fait circuler des flux à l'intérieur. Et ces flux forment un tore. Le tore est une forme géométrique qui est partout présente dans l'univers, à toutes les échelles, et qui régit, on va dire, un petit peu le monde, l'univers. Pourquoi une forme géométrique aussi connue et présente partout n'est pas dans une société? Pourquoi on n'utilise pas ce modèle géométrique, cette géométrie sacrée, dans un modèle de société? Eh bien si, en fait, il faut le faire. Donc j'ai mis 12 ans à remplir toutes les cases, à réfléchir à ce que c'était les 5 familles, les 9 flux, les 9 étages, les 28 métiers piliers. Ça m'a permis de m'ouvrir à une réflexion sur un nouveau processus démocratique qui, du coup, c'est vivant. Du coup, c'est extrêmement vivant. Il n'y a pas de blocage. On est très loin de la Constitution, là. D'accord? La Constitution, c'est une première phase, mais la Constitution, elle est figée. Même si tu peux changer les articles, etc. Mais si tu changes un article dans la Constitution, bah, peut-être que ça va avoir un impact dans les autres articles. C'est comme quand on change une loi. Quand on change une loi, ça a un impact sur les autres lois aussi. Et peut-être que ça rend caduque les autres lois. Donc du coup, ça fait que si on change une loi, il faut peut-être en changer 2 ensuite. Et puis si on en change 2, bah, peut-être qu'il faudra en changer 3 encore. Et du coup, ça donne un millefeuille administratif que l'on connaît à l'heure actuelle. Ici, en utilisant le tore, en réfléchissant en flux, en flux de bière, en réfléchissant en flux, en étage, en métier pilier de cette manière-là, ça fait que tout est vivant. Ça fait que s'il y a un changement qui s'opère, l'information du changement a déjà été présente dans tous les étages de la société. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une société ou une civilisation, on va utiliser le mot civilisation, au lieu d'avoir une civilisation qui progresse, qui grandit, qui grandit, qui grandit, qui évolue et qui s'effondre. Et puis qui reprend, qui évolue, qui évolue, qui évolue, qui évolue, qui évolue et qui s'effondre. Comme on l'a vu avec l'Empire romain, l'Empire byzantin, les Grecs, l'Empire musulman, les Perses, Babylone, tout, le Sumérien, l'Égypte, tous, et encore l'Égypte, ils ont tenu des millénaires. Donc on a quelque chose à apprendre aussi d'eux. Ben, au lieu que ça fasse comme ça en pique à chaque fois, là, ça reste doux en fait. Ça reste doux. Ça reste stable. Ça reste stable parce que on inclut dans la racine de la société le fait que tout est toujours en mouvement. Le fait d'inclure que tout soit toujours tout le temps en mouvement, ça donne de la stabilité, ça donne de la robustesse, ça donne de l'antifragilité. Parce qu'on part du principe que rien n'est immuable, que tout bouge tout le temps. Et que si tout bouge tout le temps, il faut que tout le monde soit tout le temps au courant. Et ça veut dire que le plus important dans une société où tout bouge tout le temps, c'est les flux. C'est qu'est-ce qui fluctue? C'est où c'est que l'information circule? Comment elle circule? Qui est garant des flux du coup? Et comment on fait pour pour prendre bien conscience de ces flux-là? Voilà, ça c'est la réponse du tort. L'organisation théorique et régénérative des êtres. Ça va nous permettre d'avoir une civilisation stable et donc durable. Et si on a une civilisation stable et durable, forcément, on va avoir du temps pour s'occuper des choses un peu plus importantes de la vie et non pas des choses superficielles. Voilà. Donc là, j'ai fait un long lapsus, je ne sais pas si ça se dit ça, sur autre. Et voilà, c'est ici. Donc on va les former. Donc c'est un dossier qui fait 90 pages quand même. Et donc on va utiliser le hameau d'or.